Bonjour, alors comme tu le vois dans cette séquence, je vais résoudre le mystère du bonhomme d'Ampère. Alors tu pourrais te demander pourquoi je parle de mystère, mais rappelle-toi, Ampère a introduit ce petit bonhomme pour traduire une propriété bien mystérieuse du champ magnétique. C'est la façon qu'a le champ magnétique de tourner toujours dans le même sens autour du courant. C'est le sens ici indiqué par le bras gauche du bonhomme d'Ampère, ou celui des doigts de la main droite quand on met le pouce dans le sens du courant. Il faut reconnaître que cette propriété est bizarre, parce que le champ magnétique apparaît totalement asymétrique. Il choisit de s'établir dans un sens et pas dans l'autre, alors que la source même de champ magnétique, qui est le courant, ne présente aucune asymétrie. Un courant, c'est un déplacement de charge électrique, d'électrons en particulier, et ce déplacement ne présente aucune asymétrie qui permet de justifier pourquoi le champ magnétique tourne dans un sens et pas dans l'autre. C'était une question qui était très présente dans le monde scientifique à l'époque d'Ampère, et en particulier dans l'esprit d'Ampère, comme le révèle ici le dessin de son petit bonhomme. Voilà, alors ce qu'on va voir dans cette séquence, c'est que c'est en fait l'hypothèse des courants de surface dans les aimants qui a permis à Ampère de percer ce mystère. Et c'est donc ce que je vais t'expliquer dans cette séquence. Alors pour ça, je fais un petit peu de place, et je vais commencer par supprimer le courant ici, le champ magnétique, pour m'intéresser tout simplement à cette aiguille de boussole. Alors puisqu'il n'y a plus de courant, il n'y a plus aucune force qui s'exerce sur cette aiguille de boussole, je peux la mettre dans n'importe quelle direction. Voilà par exemple une position dans laquelle je peux considérer cette aiguille. Voilà, alors c'est une aiguille de boussole, c'est-à-dire que c'est un aimant dont le nord se trouve du côté rouge ici, ça veut dire que le champ magnétique qu'elle génère est par là. Alors d'après Ampère, d'après l'hypothèse des courants de surface d'Ampère, eh bien il y a des courants de surface dans cette aiguille. Et les courants de surface seront donnés par la règle de la main droite. Si tu n'es pas familier avec ça, je t'invite à aller voir la séquence précédente dans laquelle j'explique clairement ce que sont ces courants de surface. Et tu verras que j'y explique que le sens des courants de surface qui circulent donc en surface de l'aiguille ici, sont donnés par la règle de la main droite quand on met le pouce dans le sens du pôle nord de l'aiguille ou le sens du champ magnétique, ça revient au même, eh bien les doigts de la main droite à ce moment-là indiquent le sens de circulation des courants de surface. Alors voilà, puisque l'aiguille ici est toute fine, j'ai choisi de faire un zoom dessus ou de prendre une aiguille bien épaisse comme ceci. Ça, c'est une représentation très schématique d'une aiguille de boussole selon Ampère. Une aiguille de boussole, c'est un aimant, c'est un objet qui véhiculent des courants en boucle comme ceci, qui sont dans un sens bien déterminé par un sens qui est déterminé par le sens du pôle nord. Comme je l'ai dit, je mets le pouce dans le sens du pôle nord, mes doigts indiquent le sens de circulation, on voit dans quel sens le courant tourne. Voilà, alors pour mes explications, je ne vais pas prendre un aimant de grande longueur comme ceci, je vais faire comme dans la séquence précédente, prendre une petite tranche d'aimant, autrement dit un aimant plat comme ceci. Ça ne change rien. Un aimant plat véhicule des courants. Je peux représenter le champ magnétique que chacun de ces courants génère. Je peux représenter les lignes de champ générées par ce courant. Le champ sort de cette face-ci. Et je peux donc, comme je l'ai fait ici, dire que le pôle nord se trouve de ce côté-ci, le pôle sud ici, exactement comme on le fait pour l'aiguille de la boussole. Voilà. Alors ce qui est important de comprendre ici, c'est que pour Ampère, ce pôle nord et ce pôle sud ne représentent pas vraiment de réalité physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge magnétique. Selon Ampère, dans un aimant, il n'y a que des courants de surface. C'est très important de comprendre ça. Pour Ampère, le nord et le sud sont juste des notions abstraites qui sont introduites pour connaître le sens des courants de surface. Je reprends la règle de la main droite pour voir que les courants de surface tournent bien dans le sens qui était indiqué, comme ceci. Voilà, donc c'est important de comprendre ça, c'est vraiment comme ça que Ampère a abordé le magnétisme, c'est en abandonnant cette notion de charge magnétique. Alors voilà, maintenant ce que je vais faire ici, c'est placer un petit observateur qui va nous raconter ce qu'il voit quand on va installer un courant ici dans le fil conducteur. Alors voilà, on voit que ce courant vient vers lui, il voit donc un courant qui sort ici, un courant qui se rapproche, donc un courant qui va apparaître ici dans le champ visuel de ce petit observateur. C'est le courant qui va ici sortir du plan de ton écran.
Très bien, il va voir aussi l'aimant, bien sûr, qui a une orientation quelconque. Qu'est-ce qu'il va voir ici? Il va voir une portion de l'aimant ici qui véhicule un courant vers le bas, c'est-à-dire un courant qui s'éloigne de lui, comme la flèche ici qui rentre dans le plan de ton écran. Et bien sûr, le courant continue à tourner en boucle comme ceci, et la face cachée ici montre un courant qui vient vers le bonhomme comme ceci, un courant qui est de même sens que le courant dans le fil électrique. Voilà, alors là on peut se référer aux premières expériences d'Ampère. Ampère a dit que deux courants de même sens s'attirent, j'ai donc une force attractive, alors que deux courants de sens opposés se repoussent, j'ai donc bien une force répulsive. Et tu as compris, si l'aimant est fixé ici par un axe, il va tourner autour de cet axe, exactement comme la boussole ici va tourner autour de son axe. Et tu comprends bien qu'avec cette force attractive, l'aimant va s'aligner ici sur le rayon ici qui émane du courant. Ce sera la position stable de l'aimant, bien entendu. Voilà, alors on peut s'intéresser où se trouve le nord et le sud de cet aimant. Pour ça, on va reprendre la règle de la main droite. Je vois que le courant plonge ici, voilà, si je fais ça, le courant ressort ici. Je vois bien que mon pouce va effectivement dans le sens indiqué ici. C'est le sens du pôle nord de cet aimant. Et que ce qu'on constate? On constate que l'aimant s'installe ici avec un axe nord-sud qui est perpendiculaire au rayon qui émane ici du courant. Et c'est bien sûr comme ça que l'aimant va s'orienter, avec un axe nord-sud perpendiculaire ici au rayon. Et bien sûr, c'est comme ça que va réagir l'aiguille de la boussole ici. On a bien des courants ici qui montent sur la face cachée ici. Ces courants vont être attirés par le fil. Les courants qui descendent ici sont repoussés comme celui-ci et donc vont s'éloigner le plus possible de ce fil. Et tu as compris que l'aiguille de boussole va se mettre avec son axe nord-sud exactement dans cette position-ci, c'est-à-dire avec la perpendicularité ici entre l'axe nord-sud et le rayon qui émane du courant. Voilà, et bien sûr, tu vois que le pôle nord s'installe dans la direction du bras gauche du bonhomme d'Ampère. Ce n'est bien sûr pas un hasard. Et c'est ça qui a donné l'illusion aux scientifiques de l'époque qu'il y avait un champ magnétique qui tirait ici sur les charges positives qui sont d'un côté ici, les charges négatives qui sont de l'autre. C'est pourquoi le champ magnétique apparaît toujours comme circulant dans le sens des doigts de la main droite ou du bras gauche du bonhomme d'Ampère. Voilà, et ça c'est une illusion bien sûr. Tout se passe effectivement comme si j'avais ici un pôle nord qui est tiré par ce champ magnétique qui va ici dans le sens, bien sûr, indiqué par l'aiguille de la boussole. Puisque l'aiguille de la boussole s'arrête comme ça, on pensait effectivement qu'il y avait une force qui tirait ici. Et bien sûr, puisqu'ici c'est une charge négative, on a une force opposée qui tire de l'autre. Et donc on pensait que cette aiguille s'arrêtait comme ça, parce qu'elle subissait des forces qui étaient longitudinales, le long de l'axe nord-sud de l'aimant. Et on voit bien sûr qu'il n'en est rien. L'explication que notre observateur nous en a donnée ici montre qu'on n'a absolument pas besoin de pôle nord et de pôle sud pour expliquer ça. Tout peut s'expliquer en termes d'interaction entre courants. Des courants de même sens s'attirent, des courants opposés se repoussent. Il suffit de ça. Des courants de même sens s'attirent, j'ai donc bien une force d'attraction. Les courants de sens opposés se repoussent, j'ai donc bien une force de répulsion. Et c'est la raison pour laquelle cet aimant s'arrête dans cette position-là. On ne voit pas très bien comment on pourrait avoir autre chose qu'un courant de même sens que le courant ici, puisque ceci sera bien la position stable. Le courant va toujours sortir ici, et c'est pourquoi j'ai bien le pôle nord qui va pointer là, dans la direction donnée par la règle de la main droite, avec le pouce dans le sens du courant. Effectivement, si j'essaie ici de mettre ce courant opposé, si j'essaie de le mettre dans l'autre plus proche, si j'essaie de mettre le courant opposé ici plus proche du courant que le courant de même sens. Autrement dit, si j'essaie de mettre le pôle nord ici dans une autre direction que celle donnée par la règle de la main droite, je le fais ici, que ce qu'on constate, on constate que la force de répulsion va apparaître ici, la force d'attraction va apparaître là, et tu as compris que ceci est une position complètement instable, qui ne va pas rester comme ça. L'aimant va tout de suite tourner autour de son axe pour retourner dans la position stable qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que le pôle nord va toujours se trouver comme ceci. Je répète, c'est parce qu'on a un courant ici qui est de même sens, et on aura donc toujours l'attraction de ce côté-là, la répulsion de ce côté-ci, et donc on aura toujours un courant de même sens
qui sera, même sens que le courant ici, qui sera plus proche que le courant de sens opposé. Le courant va donc toujours tourner dans ce sens-là, et le pôle nord sera toujours donné dans la direction des doigts de la main droite avec le pouce dans le sens du courant. Voilà. On comprend exactement ce qui se passe. Ce ne sont donc pas des forces longitudinales qui apparaissent sur des pôles magnétiques. Ce sont tout simplement des forces transverses comme ceci. Les forces apparaissent comme des forces transversales, des forces radiales, plutôt que les forces ici dans l'axe nord-sud de l'aimant. Voilà, et donc c'est pourquoi le pôle nord va toujours apparaître comme ceci, parce que j'ai bien un courant qui va comme ceci, ce côté-ci est attiré, ce côté-ci est repoussé, et le pôle nord s'installe toujours de ce côté-là, donné par la règle de la main droite, ou par la règle du bonhomme d'Ampère. Voilà, tu vois qu'on a donc résolu le problème, ce ne sont pas des forces longitudinales qui s'exercent sur des monopôles magnétiques, ce sont des forces transverses qu'on a. C'est très différent de ce qu'on imagine. Une aiguille de boussole se met dans cette direction-là parce qu'il y a des courants de surface qui sont attirés ici, qui seront donc toujours plus proches que les courants de surface qui descendent, qui sont opposés ici, qui seront repoussés. L'aiguille de la boussole va toujours se mettre avec des courants de surface dans cette direction-là, avec un pôle nord qui pointera toujours dans le sens de la règle de la main droite ou du bonhomme d'Ampère. Voilà, et c'est bien sûr ce qui se passe ici également, parce que là, on a un gros aimant ici qui prend beaucoup de place par rapport à la distance à laquelle on est du fil, puisque la force répulsive ici est radiale, chaque élément ici de courant va subir une force radiale, et on va donc avoir des angles différents, mais tu peux imaginer qu'en sommant toutes ces forces, tu vas obtenir une force résultante qui aura exactement l'allure de celle-là. Même chose pour toutes les forces attractives qui sont aussi radiales ici avec des angles différents. Mais si tu sommes toutes ces forces, tu vas bien avoir la même situation qu'ici avec des forces qui sont donc radiales et qui ne sont absolument pas longitudinales comme celle-ci. Et donc tu vois qu'on a résolu le problème de la règle de la main droite ou du bonhomme d'Ampère. L'asymétrie du champ magnétique n'a plus aucun mystère pour la simple et bonne raison qu'il n'existe pas de charge magnétique. Il n'y a pas de charge magnétique ici qui est tirée dans un sens qui serait bizarre, puisque effectivement, ça donne l'illusion qu'il y a un champ magnétique qui tourne dans un sens et pas dans l'autre. Mais c'est une illusion. Ces charges magnétiques n'existent pas. Et donc on peut même aller plus loin. Si les charges magnétiques n'existent pas, le champ magnétique non plus n'existe pas, puisqu'il représente une force qui s'exerce sur ces charges. Si ces charges n'existent pas, il n'y a aucune raison d'inventer ce champ. Et donc tout se passe comme si ce champ magnétique n'existait pas. On est juste là en présence d'interactions entre courants avec des forces qui sont radiales. Il n'y a plus rien d'asymétrique dans ce problème. Et donc, Ampère a pu donner à son petit bonhomme une retraite anticipée. Voilà. Et c'est donc dans l'esprit dans lequel travaillait Ampère. Ampère, dans ses développements, dans le développement de l'électrodynamique, a fait complètement abstraction du champ magnétique. Pour lui, la seule chose qui existait, c'était des interactions entre courants qui pouvaient s'exprimer en termes de force directement. Et le champ magnétique, qui s'exerce sur des charges magnétiques, il n'en parle pas. Il n'y a que des courants dans son formalisme. J'ai pris ici un extrait de ses notes que je t'ai déjà montré. Voilà, je reprends ceci pour te montrer que en fait, les choses sont simples tant qu'on considère des courants parallèles, comme je l'ai fait dans ces explications. Quand les courants sont parallèles, comme les deux petits traits qui sont ici, qui représentent ce qu'on appelle des éléments de courant, ils sont distants ici d'une certaine distance R, l'expression de la force entre ces courants est suffisamment simple. Peut-être que pour toi c'est compliqué, mais si tu compares cette expression-là à l'expression qu'on obtient quand on tient compte des angles entre courants, là on obtient quelque chose d'extrêmement complexe. On le devine d'ailleurs ici avec le nombre de ratures qu'il y a sur ces notes. On est ici avec un formalisme très compliqué qui malheureusement ne permet pas d'introduire cette notion de champ magnétique, de champ de force. L'expression qui est ici d'interaction entre courants ne peut pas être exprimée simplement par l'intermédiaire d'un champ, comme on le fait en électricité. Rappelle-toi, il est très pratique d'utiliser la notion de champ électrique
pour représenter les forces qu'il y a entre charges électriques. On aurait bien aimé avoir la même chose pour les objets magnétiques, que ce soit des courants ou des monopôles magnétiques. Voilà. Il se fait qu'entre courants, Ampère n'a pas réussi à fournir quelque chose de simple. On ne peut pas exprimer l'interaction entre courants qui ont des angles différents entre eux au travers de cette notion de champ. Et donc c'est un formalisme complexe qui fait qu'en fait, on est revenu, dans l'histoire du magnétisme, on est revenu à la notion de champ magnétique. Même si le monopôle magnétique n'existe pas, on n'a toujours pas observé de monopôle magnétique, de charge magnétique, et donc ce champ semble bizarre, parce que c'est un champ qui serait un champ de force s'il y avait des charges magnétiques, mais il n'y a pas de charge magnétique. Donc on se demande bien pourquoi il est là. Et c'est ce qu'on va découvrir dans les séquences qui vont suivre. On va découvrir pourquoi on a conservé le champ magnétique, même si la charge magnétique n'existe pas. C'est ça qui va t'expliquer la complexité du magnétisme par rapport à l'électricité. On aura l'occasion de voir ça donc dans les séquences qui vont venir. Voilà, tout ça pour conclure en te disant que la théorie de l'électrodynamique d'Ampère, même si elle a été très éclairante, si elle a permis vraiment de comprendre en profondeur la nature du magnétisme, eh bien c'est une théorie qui est tombée dans l'oubli. On ne l'utilise plus. On est revenu à cette notion de champ magnétique comme si il représentait un champ de force s'exerçant sur des charges magnétiques qui pourtant n'existent pas. Ça paraît assez paradoxal, ça préfigure d'une certaine complexité de la théorie du magnétisme. Je répète, c'est ce qu'on va découvrir dans les séquences qui vont venir. En attendant, je te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt.